Bonjour à tous, c'est Hugo Owona, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voudrais vous partager une habitude que je fais chaque année pour être sûr d'atteindre mes objectifs. Alors on va pas forcément parler muscu, on va en parler un petit peu, mais vous savez que moi, à travers cette chaîne et à travers la marque de vêtements Les Forceux, vous le voyez c'est écrit sur mon t-shirt et sur la bannière derrière, j'essaie de vous donner des conseils et d'émuler ce mindset qu'on a à travers la musculation et la force athlétique pour qu'il se traduise dans votre vie de tous les jours et qui vous aide à atteindre vos objectifs, que ce soit sportifs ou vos objectifs de vie, que ce soit professionnel, vos relations, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris mes lunettes, j'ai pris mon ordinateur et je vais vous partager un template Notion. Notion, c'est une application qui sert à organiser tout un tas de choses, que ce soit des projets pro ou même votre vie de tous les jours ou faire des to-do list. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas Notion, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez faire cette méthode avec un papier et un crayon, mais honnêtement, je vous conseille d'aller vous créer un compte Notion, je partagerai le lien, parce que ce template, je vous le mets à disposition gratuitement. Donc vous pouvez juste le télécharger grâce à Notion, et puis ensuite vous en servir pour planifier votre année exactement comme je vais le faire dans cette vidéo. Alors ce template, c'est pas moi qui en suis à l'origine, je me suis inspiré du template de Ali Abdaal. Si vous écoutez le podcast, vous êtes peut-être familier avec lui puisque je l'ai mentionné plusieurs fois. C'est grâce à lui que j'ai découvert cette méthode. J'ai repris son template, je vous l'ai traduit et puis je l'ai aussi un petit peu modifié et adapté pour qu'il me convienne et qu'il vous convienne, j'espère aussi. Cette méthode se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est une étape de réflexion sur l'année qui vient de s'écouler. La deuxième, c'est le plan. Et la troisième, c'est l'action. Parce que c'est bien beau de faire des plans, mais si on passe pas à l'action, ça sert à rien. On commence par la première étape, la réflexion, et pour moi c'est une étape super importante parce que je pense que pas mal de gens en effet font des to-do list à la fin de chaque année, mais oublient de réfléchir et d'analyser ce qui s'est passé dans l'année précédente. Si vous faites juste une liste d'objectifs chaque année et que vous avez aucun recul sur ce qui s'est passé l'année d'avant, et ben comment vous faites pour analyser ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? C'est pour ça que c'est important avant de faire ces nouvelles résolutions pour l'année suivante de prendre du temps pour réfléchir et revenir sur les événements de l'année qui vient de passer. Donc dans cette étape 1 de réflexion, il y a plusieurs sous-catégories. La première, c'est la gratitude. C'est facile d'avoir toujours la tête dans le guidon et d'être focus sur le travail que vous avez à faire chaque semaine ou vos objectifs de court terme. Mais en faisant ça, c'est facile d'oublier tout le chemin parcouru que vous avez déjà fait et surtout de prendre les choses pour acquis. Voilà, donc on commence avec les personnes. Moi, je suis très reconnaissant aujourd'hui d'avoir des parents qui me soutiennent et qui me permettent aujourd'hui de tenter ma chance et de créer une entreprise, de vivre de la création de contenu, du podcast et de YouTube. Donc c'est quelque chose que je prends surtout pas pour acquis parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Je suis aussi extrêmement reconnaissant de pouvoir passer du temps avec ma grand-mère qui va, je crois, sur ses 85 ans et qui se porte toujours bien. Je suis reconnaissant, donc beaucoup de familles. Vous avez vu pour ma famille qui est ici à Foura et qui m'a accueilli parce que j'ai déménagé cette année. Ça a été une grande année pour moi. Après avoir été en région parisienne pendant toute ma vie, déménager en province, voilà, ça a été un grand changement pour moi cette année en 2021. Et je suis aussi reconnaissant pour mon cercle d'amis d'enfance que j'ai toujours depuis la maternelle, le collège et qui est toujours là pour moi. Ensuite, mes expériences en 2021, j'ai une mémoire terrible, donc j'ai tendance à oublier. Si vous me rappelez, vous demandez ce que j'ai fait en janvier, février, mars de début d'année, j'ai tout oublié, donc c'est vraiment des expériences récentes à laquelle je pensais. Je vous conseille du coup, et moi, quelque chose que je ferai pour l'année prochaine, je pense, c'est de noter tous les mois les trucs qui vous sont arrivés, comme ça vous n'arrivez pas à la fin d'année en vous disant putain, qu'est-ce que j'ai fait en janvier, vous allez l'oublier, c'est sûr, en tout cas moi c'est le cas. Donc, j'ai noté quelques trucs qui me passaient par la tête à ce moment-là, donc essayez le squash, c'est quelque chose que je fais depuis cette fin d'année, de temps en temps, le dimanche je vais au squash et ça me permet mine de rien de faire un petit peu de cardio, et puis c'est marrant, c'est sympa, je pensais pas que j'allais aimer ça et c'est super top, je vous conseille si vous avez l'occasion de pouvoir en faire, d'essayer. J'ai voyagé pas mal de fois à Amsterdam pour le boulot, ça aussi c'était cool, de rencontrer mon équipe parce que je suis full-time en télétravail, donc c'était cool de pouvoir les rencontrer plusieurs fois cette année. Une grosse étape aussi, mine de rien, que j'avais failli oublier, c'est mon premier tournage professionnel et en plus pour une vidéo du JDG, donc ça c'était top. Au niveau des accomplissements pour cette année, il y a pas mal de choses dans lesquelles je suis fier. Lancer ma marque de vêtements, ça c'était un des objectifs de l'année d'avant et auquel j'ai réussi, donc ça c'est un des objectifs dans lesquels je suis le plus fier. J'ai passé un deadlift à 250 kg, alors c'est un des seuls objectifs force athlétique que j'avais cette année qui est passé. Je voulais passer 220 au squat il me semble, 230. C'est pas passé. Je voulais passer 140 au bench, c'est pas passé. Enfin, c'est pas passé, je les ai pas tentés. Alors effectivement, pendant plusieurs mois, on n'a pas pu s'entraîner, mais bon, je me cherche pas d'excuses. La vérité, c'est que cette année, mon entraînement est passé un petit peu au second plan. Je pensais qu'avoir le home gym, ça allait me motiver de fou à m'entraîner tout le temps, et en fait, c'est exactement l'inverse. J'ai juste hâte de retourner en salle de sport, personnellement, parce que le home gym, c'est cool, ça dépanne, mais rien ne remplace l'ambiance d'une salle de sport, croyez-moi. Ensuite, on a un autre objectif, être monétisé sur YouTube. Ça aussi, c'était un de mes objectifs de l'année
l'année dernière qui a été accompli, c'est top, même si on se fait honnêtement pas beaucoup d'argent en tout cas avec les vues que je fais sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voyez cette vidéo et si c'est pas déjà le cas. Merci les gars. Être devenu manager dans la boîte dans laquelle je travaille, ça aussi c'était pas forcément un objectif, mais c'est quelque chose qui est arrivé à force d'être là, donc c'est vraiment quelque chose aussi professionnellement qui est super top, d'avoir son travail reconnu et d'avoir plus de responsabilités dans votre entreprise. Et aussi un autre accomplissement, filmer les championnats de France et rencontrer certains d'entre vous à cette occasion, c'était vraiment top, je suis vraiment fier de la vidéo que j'ai pu sortir, et mention spéciale à ceux qui étaient dans le chat quand on a fait le lancement de la vidéo sur YouTube. Franchement, c'était super cool de voir tout votre engouement. Et je compte bien refaire une vidéo dans ce genre l'année prochaine. Ensuite, les choses pour lesquelles je suis reconnaissant, la première, c'est mon bureau. Je passe énormément de temps et beaucoup d'argent à développer ce bureau. C'est là où je passe le plus clair de mon temps pour le boulot et puis aussi pour vous faire le podcast, les vidéos. Donc, j'investis énormément d'argent et de temps aussi dans tout ce matériel. Et aussi, j'adore ça, on va pas se mentir. Donc, je suis énormément reconnaissant pour tout le matériel que j'ai qui me permet de vous offrir aussi des vidéos et des podcasts de ce qualité-là. Et le home gym, mine de rien, pareil, énormément de temps et d'argent investi. D'ailleurs, je pense que, honnêtement, c'est le cliché, tout le monde vous le dit, investissez en vous-même. Mais vraiment, les choses pour lesquelles vous passez énormément de temps dessus, donc moi, c'est le sport et la création de contenu, que ce soit professionnellement, mais aussi pour YouTube et le podcast. Si vous investissez pas là-dedans, dans quoi vous allez investir, en fait? Ensuite, on arrive au game changer. Donc ça, c'est les petits déclics que j'ai eu au cours de l'année et qui m'ont vraiment aidé à accomplir mes objectifs. Donc, fait est mieux que parfait. Alors ça, si vous êtes un créatif ou vous êtes surtout, même pas un créatif, si vous êtes un perfectionniste, ça c'est le truc. Alors on a beau vous dire, mais il y a un moment où il faut que ça clique. Hein. Et moi, c'est vraiment cette année où ça a cliqué avec les vidéos YouTube. C'est que une vidéo de fête, c'est mieux qu'une vidéo parfaite. Et franchement, maintenant, je préfère vous sortir même ces 2 dernières semaines, essayer de vous sortir 2 vidéos par semaine, dont je suis quand même fier, hein, faut pas que ce soit bâclé, plutôt que de passer du temps, un mois, à vous sortir la vidéo parfaite. Honnêtement, fait est mieux que parfait, ça a cliqué cette année. Encore dans la même optique, arrêtez de se poser des questions et juste faire les choses. Parfois, c'est juste mieux, je le vois surtout avec la marque de vêtements, arrêtez de planifier et au bout d'un moment, faire les choses, lancer les choses et on se démerdera en faisant sur le chemin. Ensuite, un épisode de podcast qui a vraiment changé ma perspective sur les choses, et c'est un épisode, j'en ai parlé un petit peu en story, je l'ai recommandé, de Joko Podcast, mais il est dans mes découvertes, donc on en parlera peut-être un petit peu après, mais c'est un podcast d'un ancien Navy Seal, et l'épisode 115, je vous le conseille vraiment, c'est un Américain qui a participé à la guerre en Irak, ou je pense que c'est en Afghanistan, et qui raconte le récit d'une des batailles les plus meurtrières de la guerre en Afghanistan, et honnêtement, ça vous remet les choses en perspective. Vous voyez des gens qui font preuve d'une fortitude mentale, d'une discipline vraiment à toute épreuve, et tout le genre de petits soucis que vous pouvez avoir au quotidien, ça remet les choses en perspective. Même si effectivement l'exemple de l'armée, des mecs, des Navy Seals, des Marines, c'est vraiment un exemple extrême. Et ensuite, le 4e game changer, c'est la manifestation. C'est, j'en ai parlé aussi dans le podcast, quelque chose que je me suis mis un petit peu à faire récemment. Voilà, écrire sur des bouts de papier, des objectifs que je me fixe et que je me vois réaliser. Je pense qu'il y a quelque chose en fait dans le fait que écrire les choses sur papier, quelque part, ça met votre cerveau en marche pour, consciemment ou inconsciemment, vous mettre dans la disposition de faire les choses qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Ensuite, les découvertes, des choses que vous avez découvert cette année. Moi, donc, le podcast que j'ai mentionné juste en haut, Joko Podcast, La Roue du Temps sur série Amazon que je connaissais pas. Moi, j'adore l'univers Heroic Fantasy, alors c'est un peu cuculapraline parfois, mais c'était vraiment une super série que j'ai découvert pour moi et qui m'a donné envie de me remettre à la lecture, à l'Heroic Fantasy. Donc, je vais tenter, c'est inspiré d'un livre. C'est un peu la version de Game of Thrones de Amazon Prime. Virgil Abloh, malheureusement, qui est décédé cette année, que je connaissais de nom avec les Off-White, et il a fallu qu'il décède pour que je m'intéresse à ce qu'il faisait, et j'ai lu pas mal de conférences, enfin j'ai vu pas mal de conférences qu'il a données sur YouTube, et il parle de design, moi c'est quelque chose que j'essaie de développer aussi, et aussi la découverte, la vie en province, moi qui étais un rat des villes toute ma vie, la vie en province c'est une super découverte pour cette année. Ensuite, les leçons de vie de cette année, l'importance d'avoir un plan, on le verra en étape 2, mais vraiment structuré, et avoir un plan, vous pouvez avoir un plan de long terme, de moyen terme et de court terme, d'accord? Ce qui compte c'est vraiment de structurer, de savoir là où vous allez, vraiment c'est quelque chose qui, moi, que je faisais, mais que je prenais pas au sérieux. Voilà, de temps en temps, je me griffonnais des to-do list, de temps en temps, je me faisais une liste d'objectifs. Et depuis que j'ai vraiment pris ça au sérieux, notamment grâce à ce qu'on est en train de faire là, la rétrospective de cette année, c'est vraiment quelque chose qui, moi, a changé ma vie et me permet aujourd'hui de réaliser mes objectifs. Ensuite, deuxième leçon de vie, et là, on rentre dans les choses un peu plus sentimentales, personnelles, relationnelles, mais bon, je pense que c'est quelque chose d'important et qui fait partie des aspects de la vie. Et pour moi, cette année, la leçon, c'est le sexe sans connexion émotionnelle te rendra pas heureux, te rendra malheureux. Alors, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais pour vous donner un petit peu de contexte, je sors d'une relation, enfin, en tout cas, ça fait 1 an que je sors d'une relation
longue, et donc j'ai pu expérimenter la vie de célibataire cette année. Et honnêtement, ayant été quelqu'un qui toujours pensait que l'herbe était plus verte ailleurs, cette année m'a permis d'expérimenter cette fameuse herbe plus verte, et au final on se rend compte que l'herbe n'est pas du tout plus verte ailleurs parfois, et que au contraire même la vie de célibataire est pas du tout, en tout cas pour moi, épanouissante et source de bonheur. Voilà. Et troisième leçon de vie, arrêtez de cacher les choses dans le brouillard. C'est une citation, enfin en tout cas un chapitre du livre Beyond Order de Jordan Peterson. Ce qui veut dire par là, c'est que évitez d'avoir du ressentiment et arrêtez d'enfouir les choses qui vous dérangent au fond de vous. Par exemple, il y a vraiment quelque chose qui vous dérange que fait sans arrêt votre copain ou votre copine ou vos parents, et voilà, pour pas les blesser, vous évitez cette conversation, mais au fil du temps, et ça parfois ça peut être même des années, hein, ça boue à l'intérieur de vous, et un jour vous allez vous exploser et tout envoyer baldinguer pour un truc qui a rien à voir. Et ben vraiment, au lieu de cacher ça dans le brouillard, adressez-le, et vous verrez que même si c'est un mauvais moment à passer, si on reprend l'exemple d'une conversation difficile, vous vous sentirez beaucoup mieux après. Donc maintenant qu'on a pris du recul et qu'on a bien analysé notre année 2021, on va passer au plan pour l'année 2022. Première partie, et ça c'est une partie que j'ai rajoutée par rapport au template original de Ali Abdaal, c'est la partie scénario. Cette première partie, elle est plus destinée à vous former votre vision de long terme. Vos objectifs pour 2022, ça peut paraître du long terme, mais moi je pense que c'est important d'avoir une vision surtout de qui vous voulez être. En une année, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous n'allez pas changer tout du jour au lendemain. Pas d'inquiétude, c'est pas parce que une fois que vous allez remplir cette partie, que c'est des trucs qui sont gravés dans le marbre. Forcément, sur 3 ans, beaucoup de choses peuvent se passer, mais le but dans cette partie-là, c'est de vous donner une direction et de vous inviter à réfléchir surtout sur qui vous voulez être. C'est vraiment des questions compliquées, hein. Qui est-ce que vous voulez être comme personne? C'est vraiment quelque chose qui se répond pas en 5 minutes. Donc je vous invite vraiment, quand vous faites cette partie-là, des scénarios, à vous poser au calme, à bloquer 30 minutes, voire même 1 heure s'il le faut, et à vous poser cette question et à écrire tout ce qui vous passe par la tête, et surtout, de ne pas vous mentir à vous-même. C'est surtout le plus important. Être vraiment honnête avec ce que vous ressentez, et surtout ce que vous voulez. Et surtout en fonction de vous, pas en fonction de ce que pensent les autres, ou de l'influence que les autres ont sur vous. C'est assez personnel, donc je vais pas vous montrer ce que moi j'ai écrit, mais donc les 3 questions auxquelles il faut répondre, c'est où est-ce que vous me voyez dans 3 ans? Dans le meilleur des cas, où est-ce que vous voyez dans 1 an? Et surtout, dans le pire des cas, où est-ce que vous vous voyez dans 1 an? Le but de ça, c'est parfois, on se fixe des objectifs et on n'a pas forcément la motivation au final au cours de l'année, où on a peur, où on se dit qu'ils sont irréalisables. Une fois que vous avez fait le scénario du pire de ce qui peut se produire, et bien après, quand vous faites les objectifs, vous vous dites, bah au final, ce projet que je n'osais peut-être pas faire, ou cette chose dont j'avais trop peur, par rapport au pire du pire de ce qui peut se passer, finalement, c'est pas si terrible. Donc, c'est à ça que sert cette partie-là, pour faire relativiser. Donc ensuite, je mets une liste de mes objectifs pour 2022. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Il y a plusieurs catégories: santé, business, relations et bonheur, qui pour moi sont les catégories de la vie en fait en général. Niveau santé, j'inclus le sport. Être énorme et sec, parce que qui ne veut pas être énorme et sec et fort? Retourner en salle de sport, ça c'est un de mes objectifs premiers, il faut juste que je passe le permis pour ça, c'est en cours. Ne pas me blesser, hein. Vraiment, parfois on me demande c'est quoi tes objectifs de compétition de total. Moi les gars, c'est juste de pas me blesser. Alors pour certains, peut-être ça va paraître cuit la praline, hein, mais moi je suis dans ce sport, la force athlétique sur le long terme. J'ai pas envie de tout donner et à 30, 40 ans d'être bousillé, j'ai envie de faire ça sur le long terme. J'ai toujours des objectifs chiffrés sur les 3 mouvements. 250 au squat, 140 au bench, ça fait 2 ans, je pense que j'ai un objectif, il faut vraiment que je me focus sur mon bench. Et 280 au terre, ça, en jugeant par mes 250, comment ils sont passés, je pense que ça, cet objectif, on va le tuer sans aucun doute. Courir au moins 1 fois par semaine, c'est quelque chose que j'ai commencé à implémenter dans mon style d'entraînement, la course à pied. Alors vraiment, je fais des temps pourris, hein. Je partage mes temps sur Instagram, si vous courez, vous régulièrement, vous trouvez ça nul, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me concentrer sur moi-même. Vraiment, quand je cours, quand je suis seul, c'est vraiment ma méditation personnelle à moi, même si j'aime bien courir aussi avec des gens, ça me motive. Ensuite, on arrive aux objectifs plus business. Donc moi, cette année, c'est une année que j'aimerais bien consacrer à la transition. Arriver à quitter mon job et à vivre de la création de contenu. Ça, c'est vraiment mon objectif principal. Ensuite, objectif en termes d'abonnés, 10 000 sur YouTube, 10 000 sur Instagram. Donc les gars, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et allez me suivre sur Instagram. Objectif business, 10 000 € en un lancement avec la marque Les Forceux. Ensuite, j'ai un petit objectif secret que je peux pas vous révéler encore pour le moment. Et dernier, c'est monétiser le podcast. Parce que mine de rien, le podcast, ça me prend énormément de temps et ça m'apporte que très peu. Alors, je vais pas dire 0 parce qu'il y a le Patreon, mais vraiment pas beaucoup à soutenir. Donc, l'objectif pour cette année, c'est de monétiser le podcast d'une façon ou d'une autre. Ensuite, on arrive aux objectifs de relation, trouver l'amour, garder mon cercle d'amis que j'ai depuis des années et surtout
mon objectif principal pour cette année, c'est rencontrer mes amis du Power que je vois que sur Instagram ou que sur Internet en général. En vrai, rappelez-vous, Internet c'est bien, mais la vraie vie c'est mieux. Et ensuite, bonheur, donc vivre de ma passion, ça rejoint l'objectif business de vivre de la création de contenu, et surtout, créer une communauté de forceux, c'est l'objectif grâce à cette marque de vêtements. Si j'ai lancé tout ça, et là on rentre sur des termes un peu plus philosophiques, mais moi ce qui me donne l'impression de remplir une vie qui a du sens, c'est tous les feedbacks que je reçois quand vous me dites que vous vous êtes mis à la force athlétique grâce à mes vidéos, quand vous me dites que ça vous aide pour atteindre vos objectifs, que ce soit sportif ou extra-sportif, quand vous me dites que le podcast, celui que j'ai fait sur la productivité, où j'ai partagé mon quotidien, que ça vous aide et que vous avez implémenté certaines choses aussi. Moi, c'est tous ces petits trucs-là qui font que je trouve que ma vie a un sens. Ensuite, une bucket list de choses à faire en 2022. Voilà, ça c'est une liste de choses qui ne rentraient pas forcément dans les autres catégories, de petites choses à cocher que j'aimerais bien faire. Participer à une course à pied, quelque chose que j'aimerais bien faire pour sortir de ma zone de confort. Retourner en Thaïlande, lire au moins 12 livres, ça fait un par mois. Dernière partie, donc l'étape action. Donc là, le but de cette étape, c'est vraiment, ok, on a fait une liste, c'est mignon, c'est sympa, mais concrètement, quelles sont les actions qu'on va mener pour atteindre ces objectifs. Là, j'ai donné l'exemple avec monétiser le podcast, donc vous avez mon objectif rêve, entre guillemets. Ensuite, la colonne, c'est pourquoi, parce que c'est important de parfois vous fixer des objectifs, mais si au fond de vous avez juste écrit ça comme ça, il n'y a pas de raison derrière, et bien forcément, vous n'allez pas l'atteindre. Donc, si vous n'avez pas une raison ancrée vraiment au plus profond de vous-même qui vous pousse à réaliser cet objectif, et bien les jours où vous n'allez pas être motivé, ou voilà, vous aurez la flemme, et bien vous n'allez rien faire. Donc c'est important vraiment de prendre le temps de définir ce pourquoi vous voulez faire les choses. Objectif SMART. SMART, ça veue dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Donc ça, c'est juste pour être spécifique. Donc parce que monétiser le podcast, c'est vague. Est-ce qu'on parle de 2 euros? Est-ce qu'on parle de 10 000 euros? Faire au moins 100 euros par mois, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais bon, fallait bien mettre un chiffre, d'ici le 31 décembre. Donc voilà. On a l'objectif concret, on sait si oui ou non on a atteint l'objectif, parce que monétiser le podcast, si j'ai fait 2 euros par mois, techniquement j'ai monétisé le podcast, mais est-ce que j'ai vraiment atteint l'objectif? Pas vraiment, donc là au moins on sait, on a clairement un objectif chiffré, et dans le temps, donc d'ici le 31 décembre, on sait la deadline. 3 raisons d'échouer, donc encore là, voilà, c'est toujours comme dans les scénarios, qu'est-ce qui peut se passer au pire des cas, et ben là on anticipe. Quelles sont les raisons d'échouer? Ne pas publier assez d'épisodes, ne pas trouver d'invités, ne pas trouver de sponsors, voilà. Concrètement, j'ai listé les choses qu'il faut éviter à tout prix pour que cet objectif se réalise. Qui peut m'aider? Malheureusement, pour cet objectif, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de gens que je pouvais contacter qui avaient un podcast, qui arrivaient à se faire des sous dessus et qui pourraient m'aiguiller sur ce thème-là. Mais je pense que pour d'autres objectifs, c'est important aussi de vous poser la question qui peut vous aider? Parce que parfois, on veut trop en mettre sur ses épaules et on oublie qu'il y a certaines personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide pour accomplir des choses. Au contraire, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, vous connaissez déjà. Comment je peux réussir cet objectif? Trouver les sponsors, développer le Patreon et avoir plus d'écoute. Parce qu'évidemment, si j'ai plus d'écoute, je peux négocier avec les marques qui voudraient sponsoriser le podcast éventuellement. Et donc concrètement, une liste d'actions à faire cette année pour arriver à cet objectif. Donc normalement, une fois que vous avez découpé votre objectif avec toutes ces parties-là, ça devrait être facile d'établir une liste d'actions que vous pouvez faire. Donc pour moi, ça donne démarcher un sponsor potentiel par mois. Et en fait, j'ai écrit par mois, mais je pense que c'est plutôt par semaine, parce que par mois, on va pas aller loin. Créer une chaîne YouTube dédiée au podcast. Ça, c'est une de mes objectifs aussi pour cette année, parce que, évidemment, on peut monétiser avec YouTube une fois qu'on est arrivé à 1000 abonnés. Donc, je vous tiendrai au courant de quand est-ce que ce sera créé. Ensuite, troisième action, réaliser au moins un épisode par mois en présentiel. J'ai investi dans le podcast et vraiment, cette année, je compte me déplacer, alors peut-être pas dans toute la France, mais au moins sur Paris, filmer le podcast en présentiel avec les invités. Et ensuite, une autre action que je peux faire, c'est inscrire le podcast sur No Minutes. Alors, c'est Titi Strongman qui m'en avait parlé il y a déjà pas mal de temps depuis le temps qu'on a fait le podcast. Et c'est une plateforme qui permet d'être rémunéré quand on héberge ses podcasts dessus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à télécharger si ça vous intéresse le template. C'est le premier lien en description, le template Notion, où vous pouvez tout simplement refaire ceci sur un papier. Alors, c'est une vidéo un peu différente des autres, puisqu'on n'a pas parlé trop musculation, force athlétique, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que du coup maintenant vous allez réécrire vos nouvelles résolutions pour l'année 2022, ou si au contraire vous voulez qu'on se contente de parler uniquement muscu, force athlétique, voilà, faites-le moi savoir en commentaire. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao.